Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 24 mai, réunion principale sur l'hippodrome de Deauville. Nous évoquerons ensuite également la réunion consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Cavaillon. Concernant le quintet, il ne s'agit pas d'un handicap de très bonne facture, puisqu'il s'agit d'une deuxième épreuve de handicap, le prix Madelia, pour des juments uniquement. Ma préférée pour cette course se situant au tableau, c'est le numéro 1, Salsa de l'Oise. C'est vrai qu'elle n'a encore jamais gagné, mais c'est une jument qui a des références à faire valoir dans les handicaps. Elle compte déjà 5 podiums en une quinzaine de courses courues. Et à mon avis, ici, elle peut parfaitement fournir la lauréate de ce handicap à sa portée. Le 6, Pikes Peak, conduira l'opposition, qu'elle revient ici sur le mile, elle est plus confirmée sur plus long. Cela dit, elle reste sur deux encourageantes places de quatrième dans des handicaps disputés sur les PSF de Deauville et Chantilly. Sa chance est également prépondérante. Numéro 3, Chiamala, des références à ce niveau. Elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Strasbourg le 16 mai. Le 8, Americanan, me semble en mesure également de bien faire, qui ici devrait pouvoir tirer son épingle du jeu à l'occasion de cette sortie dans les handicaps, puisqu'elle est confirmée à ce niveau. Notez toutefois qu'elle est toujours à la recherche d'une première victoire en une dizaine de courses courues. Le numéro 2, Mante Pastille, est également maiden, elle aussi, en 9 courses disputées, mais sa deuxième place dans un handicap l'été dernier lui confère ici une bonne chance. C'était sur l'hippodrome de Moulins, c'était sur la distance proposée. Le numéro 9, Varega, semble barré pour le succès, mais sa quatrième place dans un handicap courant en février à Cagnes-sur-Mer l'autorise à quelques espoirs, tout comme le 13, Princesse Emma, qui reste sur une deuxième place honorable dans un handicap cantilien courant mars. Et le numéro 7, c'est Free Horse, qui dans ce lot devrait pouvoir confirmer sa troisième place obtenue dans un handicap à Compiègne, également début mars. Mais ici, le lot est de meilleure facture. Résumé chiffré, As, 6, 3, 8, 2, 9, 13 et 7. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 306 Grace Béré. C'est une pouliche qui a montré des moyens, qui compte déjà 2 succès en 5 courses courues, et qui pour ses débuts dans les handicaps s'est classé bonne quatrième d'un quintet disputé courant mars sur l'hippodrome de Chantilly. Sa PSF, et à mon avis ici, elle a la pointure d'une course comme celle-ci. On lui opposera bien sûr l'expérimenté La Puntanesca, le 303, qui a déjà couru et bien fait au niveau quintet, puisqu'elle compte une victoire et de nombreuses places en 15 sorties dans les événements. Donc le 306 Grace Béré, la valeur montante, le 303 La Puntanesca, l'expérience. Concernant le prix de Barbeville, une épreuve de groupe 3, j'ai pu m'entretenir avec Bruno Blouin. Il présente le 601 Olza Silurine. Sa préparation s'est très bien déroulée. Le cheval est confirmé dans les tournois de ce genre et sur la distance. Il a remporté cette course en dernier. Sachez que l'entraîneur est satisfait de courir à Deauville plutôt qu'à Paris-Longchamp où le terrain est plus léger, car Olza Silurine apprécie les pistes souples. Le cheval est prêt. Il devrait animer la course et à mon avis, il va les emmener très loin. Son principal rival a pour nom Call the Win, le 604. D'ailleurs, c'est le concurrent à battre d'après Bruno Audouin. Un cheval qui l'a dominé, Alsace Green, à l'occasion d'une sortie commune dans le prix Royal Oak où Call the Win se classait deuxième et devant Alsace Green troisième. Donc ces deux-là se retrouvent et devraient pouvoir former le couplet gagnant. Difficile de dire qui sera devant l'autre, mais le 601 et le 604, à mon avis, sont à jouer en couplet aller-retour. Pour la troisième place, et les amateurs de trio, pourquoi envisager le 603 Diluvien, qui progresse constamment et qui devient efficace dans les tournois de ce genre. Le 1, le 4 et plus loin, beaucoup plus loin, le 3 Diluvien. Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 701 Ring on the Night, qui a bien gagné à Compiègne. C'était au mois de mars en terrain lourd, mais vu ses origines, le bon terrain devrait également lui convenir. Je lui poserai le 702 L'Aigle, présenté par Stéphanie Nigueux, un cheval qui a montré de la qualité l'an dernier, à l'âge de 2 ans, 701-702. Et enfin, dans la 9e, je vous recommande le 901 Towkill, 2 courses, 2 victoires. Elle sera ici revue avec un vif intérêt. L'opposition sera emmenée par sa compagne d'entraînement, le 902 La Norma, qui reste sur une victoire l'an dernier. Et également le 4 dans cette épreuve, c'est Varangui, qui est présentée par André Favre et qui reste elle aussi sur un succès. Donc la 9e, 901, 902, 904. Résumé chiffré pour cette réunion d'Auvillaise du dimanche 24 mai, 306, 303, 601, 604 et beaucoup plus loin le 603, 701, 702 et dans la 9e le 901, suivi plus loin du 902, du 904. Cavaillon, Réunion 3. Dans la 5e, je vous recommande le 503. C'est Feeling Melois qui sera pieds nus. Il est efficace lorsqu'il court déféré des 4 pieds. Jugez plutôt, il a couru 5 fois déféré des 4 pieds. Résultat, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, ayant même signé 4 podiums. Il le sera ici. Sa chance saute aux yeux. 503 Feeling Melois.
Dans cette cinquième, attention également au 508 Fillmore, c'est un cheval de qualité, il a déjà signé 6 succès en une trentaine de courses courues. Il vaut un lot de ce genre et à mon avis, c'est un postulant en première place, 503, 508. Dans la septième, le cheval de la course devrait être le 715 Éclat de Loire. Je sais que Loris Garcia l'estime beaucoup, c'est ce qu'il nous avait confié lors d'une précédente interview. Ici, il en escompte une nouvelle fois un bon classement, c'est un 6 ans, il affronte ses aînés, le lot est dans ses cordes et surtout, sachez qu'il sera déféré des 4 pieds. Ce n'était pas le cas lors de sa dernière prestation courant mars à Lyon-la-Soie. Sa préparation s'est bien passée, le cheval est prêt, malgré le rendement de distance, il doit jouer la gagne. Le 715, Éclat de gloire, sachant que le 712, Khalid Delby, qui au papier était son principal opposant, d'autant que le cheval vient de s'imposer plaisamment à Marseille-Borelli, sera ici ferré, était déféré des 4 pieds lors de son dernier parcours à l'occasion d'une sortie donc à Borelli. Ici, il sera ferré, raison pour laquelle j'ai une préférence pour le 715 Éclat de gloire. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 mai. On se retrouve très bientôt sur Canal Turf.